Bonjour et bienvenue. Prenez place à nous pour un nouveau chapitre sur les physiques avec votre professeur Lovely Modelis. Notre cours d'aujourd'hui sera basé sur les changements d'état. Laissez-moi vous présenter notre plan du cours. Nous allons voir en premier lieu la définition d'un changement d'état. En deuxième lieu, étudier les types d'état ou encore donner la définition d'état physique. En troisième lieu, étudier les types de changements physiques. En quatrième, avant pour finir, nous allons faire un bref rappel et pour terminer, une petite évaluation. Qu'est-ce qu'on entend par changement d'état physique? Un changement d'état physique se définit comme étant le passage d'un état de la matière à un autre. Qu'est-ce qu'un état physique? Pour réaliser un changement d'état de la méthode la plus simple consiste à réchauffer ou à refroidir la substance étudiée. On peut ainsi mettre en évidence 6 changements d'état. On dit il existe en fait 6 changements d'état dans l'état physique de la matière. Nous dit là, nous avons 6 changements d'état. Nous représentons 6 changements d'état accompagnés de une image. Nous avons le premier changement d'état qui c'est la solidification. La solidification, comme se dit, comme son nom se prononce, on appelle la solidification ou congélation le passage de l'eau de l'état liquide à l'état solide. Exemple, nous avons une glace. Avant tout, avant glace, là, tu une glace qui s'allait. Nous disons de l'eau. Donc, l'eau était à l'état liquide, il vient passer de l'état liquide là à l'état solide. Nous avons regardé tout près, imaginez, nous avons glace. De ce fait, nous parlons de état solide, ou nous parlons de phénomène de solidification. Deuxième type de changement d'état, on a la fusion. C'est quoi la fusion? On appelle la fusion, c'est le passage d'un corps de l'état solide à l'état liquide. Nous définissons fusion, c'est un cours inverse solidification. Là, nous toujours un exemple de glace, mais c'est une glace qui fond. Comme nous dit glace là, glace là à l'état solide. Mais quand il y a la fond, ça va passer, la peut tourner à corps et première ou à état première. Donc, état première qui était liquide là, de ce fait, il passer de l'état solide à l'état liquide. Là, nous parlons de phénomène fusion. Troisième type de phénomène ou changement d'état, nous avons la vaporisation. On parle de vaporisation quand l'eau était à l'état liquide, passe de cet état pour transformer en vapeur. De ce fait, on parle de vaporisation. Mais la vaporisation par elle-même est divisée en deux types ou en deux effets. On a la vaporisation qui consiste au réchauffement de l'eau produit deux effets. Premier effet, nous avons l'ébullition. Qu'est-ce qui est ébullition? L'ébullition qui se déroule au sein du liquide à la température de 100 degrés Celsius. On a exemple l'eau bouillante. L'eau qui c'est liquide, il vient passer de l'effet liquide là à état de vapeur. Donc, par exemple, ébullition qui c'est de l'eau qui est vraiment bien chaud. Là, ça nous parle d'ébullition. Mais quand il y a lui-même, qui est le deuxième effet nous vient pour vaporisation? Nous avons l'évaporation. C'est quoi l'évaporation? L'évaporation est une vaporisation sans qu'il n'y ait d'ébullition. Sans qu'il n'y ait d'ébullition. Elle se produit à l'air libre, à la surface de l'eau, à n'importe quelle température. Nous, par exemple, un rat qui mouille. Nous, par exemple, un rat qui mouille. En français, un linge mouillé. Ou l'eau des océans. Mais l'eau, ça n'a pas besoin de subir aucun réchauffement, soit avec du feu ou bien tout ça, pour subir une évaporation. Donc, il y a tout en contact de liquide là, il produit une vapeur.
Donc, de ce fait, nous parlons d'évaporation. Donc, radlan qui mouillé, il y a de l'eau ça qui la donne. De l'eau ça va sécher à l'aide de soit rayon ultraviolet soleil là, et qui va le transformer en vapeur. Ou encore l'eau des océans qui va le transformer en vapeur, comme ça tout qui va causer des pluies. Donc, nous étudions là pour qu'il y a deux types d'effets qui sont en vaporisation. Nous avons parti pour le quatrième type de changement d'état physique, non? Qui c'est la liquéfaction. C'est quoi la liquéfaction? On appelle liquéfaction ou condensation solide ou condensation liquide le passage de l'eau de l'état gazeux à l'état liquide. C'est le passage de l'eau de l'état gazeux à l'état liquide. Nous avons exemple la pluie. La pluie était cette eau était d'état gazeux et se transforme en état liquide et est descendue de l'atmosphère pour jaillir sur la Terre. Nous avons la liquéfaction. On appelle liquéfaction ou condensation liquide le passage de l'eau de l'état gazeux à l'état liquide. Nous prenons exemple la pluie. Donc, nous disons que cette eau était sous forme de vapeur et se transforme maintenant à l'état liquide, qui nous donnons la pluie. Cinquième type de changement d'état, nous avons la sublimation. On appelle la sublimation le passage direct d'un corps de l'état solide à l'état gazeux, ou encore état de vapeur, sans passer par l'état liquide. Exemple, une boule de naphtaline placée dans une chambre qui dégage son odeur sous forme de vapeur. Donc, cette naphtaline dégage toute son odeur, mais c'est sous forme de vapeur. De ce fait, on parle de la sublimation. C'est un corps solide qui se transforme à l'état gazeux. Le dernier type de changement d'état, qui est la condensation solide ou encore déposition. Donc, la déposition, c'est le passage d'un corps de l'état gazeux à l'état solide, ou encore c'est l'inverse de la sublimation. Nous prenons l'exemple des plantes recouvertes de neige en hiver. Donc là, on parle de la déposition. Bref rappel, nous avons défini ensemble l'état physique et le changement d'état physique. Et aussi, nous avons donné les 6 types de changement d'état physique. Maintenant, nous allons faire un bref rappel pour nos internautes. Ces questions très faciles. Nous avons pour première question. Il existe combien de types de changements d'état physique? Est-ce le numéro A qui est 2, ou encore le numéro B qui est 4, ou encore le numéro C qui est 6? Oui, nous disons qu'il existe 6 changements d'état physique. Donc la réponse est le numéro C. Deuxième question. Un corps solide transformé en un corps liquide, ce changement a pour nom. Quel type de nom? Est-ce le numéro A, fusion, ou le numéro B, solidification, ou sublimation, qui est le numéro C? Un corps solide transformé en un corps liquide. Oui, c'est le numéro A. Nous parlons du phénomène de la fusion. Question 3. Un corps passé de l'état liquide à l'état solide a subi un changement nommé. Est-ce la solidification ou la fusion ou la vaporisation comme le numéro C? Nous parlons de corps de l'état liquide transformé à l'état solide. Oui, la bonne réponse, nous parlons de la solidification. Donc, c'est le numéro 1. Question 4. La vaporisation se divise en combien de parties? La vaporisation se divise en combien de parties? Est-ce le numéro 2 ou B ou C? Nous disons que la vaporisation se divise en 2 parties ou encore en 2 effets.
où elle se présente sous deux types d'effets. Donc, la bonne réponse est le numéro A. Question 5. Énumérez le des effets de la vaporisation. Comme nous disons donc que la vaporisation se transforme sur deux effets, mais maintenant nous allons énumérer l'un de ces effets. Est-ce que c'est le numéro A, nous parlons de la solidification, ou B, fusion, ou encore C, ébullition? Oui, nous disons que la vaporisation a deux effets. Nous avons premier effet qui est l'ébullition et deuxième effet qui est l'évaporisation. Donc, la bonne réponse est le numéro C. Merci d'avoir suivi avec nous ce cours de physique. N'oubliez pas, mes chers amis, de liker, d'abonner et de partager pour plus de vidéos. Au revoir et à la prochaine.